Ah, j'ai hypoglycémie, j'ai vu un hyperthermie, mais je pense que c'est quelqu'un qui s'est gouré. Effectivement, on est en hypoglycémie. Une personne qui est en hypoglycémie, quel va être votre rôle? Pour une personne qui est en hypoglycémie, quel va être votre rôle? Est-ce que vous vous en souvenez un petit peu? À chaque fois quand on parle de rôle aide-soignant, des actions aide-soignant, il faut qu'automatiquement vous puissiez mettre au moins 5 actions dans la tête avant de prévenir l'IDE, enfin, dans vos examens, quoi, écrits. Il faut vraiment, c'est vos rôles, votre rôle, voilà. Qu'est-ce que vous allez faire? Quand vous entrez, vous voyez la personne n'est pas bien, les symptômes, vous faites quoi? Tu l'as reçu, ok. Sucre lent, sucre rapide, qu'est-ce que tu donnes? Je donne du sucre rapide seulement. Ensuite, signaler l'IDE, ça c'est une certitude. Gâteau ou sucre tout de suite, ok. Très bien, lui donner du sucre rapide, c'est tout. Alors j'aurais peut-être pas dû commencer par ça. J'aurais peut-être pas dû commencer par le rôle aide-soignant. Pour blinder votre rôle aide-soignant, il faut identifier les signes cliniques. Alors effectivement, vous allez resucrer la personne. Est-ce que vous pouvez me parler des signes cliniques d'une personne qui est en hypoglycémie? Parce que oui, effectivement, vous allez resucrer, mais il y a d'autres choses que vous allez faire. Hein. Il n'y a pas que ça. Hein. Donc, rôle aide-soignant pour une personne qui est en hypoglycémie. Vous faites quoi? Donc, non. Des signes cliniques, pardon. Alors, qu'est-ce qu'on va avoir? On va avoir la pâleur, très bien. Des tremblements. La personne peut aussi avoir froid, d'accord. Asthénie, très bien. Agitation, faim. Il n'y a pas seulement la faim. Sueur, asthénie, agitation. Qu'est-ce qu'on peut avoir aussi? Une personne en hypoglycémie. On dit qu'elle peut avoir faim, mais elle peut avoir quoi aussi? D'ailleurs, on va trouver à peu près les mêmes signes cliniques pour une personne qui est en hyper. Elle peut avoir soif, ouais, des sauts d'humeur, ouais, c'est possible. Alors, la personne, voilà, une personne en hypo, on va visualiser cette personne, donc pâle, ouais, frissonnement, elle peut aussi avoir froid, hein. Elle peut avoir froid, des vertiges. Au niveau de la vision, est-ce que ça va pour elle? Une personne qui est en hypoglycémie, asthénie, ouais. Une personne qui est en hypoglycémie, est-ce que sa vision, ça peut aller? La peau pâle, ouais. Exactement, trouble de la vision. Parfait. Ok. Alors, vous en avez nommé plein de signes cliniques là. Bon, il y en a encore, hein. Mais par rapport à ce que vous avez mis ici, maintenant, vous allez mettre quoi comme action à part la resucrer? On dit qu'elle va être asthénique. Elle peut faire un malaise. Dans les graves cas, on peut parler aussi de coma. Trouble de l'équilibre, vision trouble, donc risque de chute. Donc là, maintenant, par rapport à toutes ces signes cliniques, qu'est-ce que vous pouvez mettre en place? À l'allonger, ok, la mettre au repos, très bien. Qu'est-ce que je fais d'autre? L'asseoir, la rassurer. Tout à l'heure, on parlait de tremblements. On parlait que cette personne pouvait avoir des tremblements, voire avoir froid. Donc, vous faites quoi? Très bien, petit Sam. Ouais, les paramètres vitaux. Alors, c'est très intéressant. Cette personne, on va dire aussi elle a soif, elle a une soif importante. La recouvrir, très bien, parce qu'elle risque d'avoir froid et que c'est très bien, la réchauffer, hein. Ok. Ouais, on peut lui donner quelque chose d'assez chaud. Ok. Donc, cette personne risque d'avoir soif et faim. Donc, du coup, bah là, on est en hypo, donc on peut la resucrer. Prise de température. Est-ce qu'on prend simplement la prise de température pour une personne qui est en hypoglycémie? Recoucou Annie. Est-ce qu'on prend simplement la prise de température? La glycémie capillaire? Alors quand vous dites paramètres vitaux, pour moi c'est trop vague. Il faut aller dans le plus profond.
Ou bien sûr, on prévient l'IDE après, oui, effectivement. La glycémie, c'est tout. Imaginez cette personne. On parle d'une personne qui est en hypoglycémie. Dans les cas extrêmes, celle-ci peut aller dans le coma, enfin, coma. J'évite de dire des mots trop sur les réseaux. C'est la plus grave conséquence. Hein. Elle a froid, elle peut avoir une pâleur, vertige, tout ça. Donc la pression artérielle, on peut prendre la SAT. Ouais, on prend la tension artérielle, exact, Nico. Donc faites attention à ça quand vous êtes en examen ou que vous passez votre oral. Paramètres vitaux, c'est pas suffisant. C'est pas suffisamment riche. Donc du coup, eux, ils vont s'attendre à ce que vous développez un peu plus. Si vous ne développez pas assez, eh bien vous n'allez pas avoir la totalité des points. On va vous enlever des points. Et ça, c'est vraiment dommage parce que vous êtes en capacité. C'est ça. Donc, ok, très très bien. On va questionner la résidente ou la patiente. Alors, quand tu dis questionner, c'est-à-dire, qu'est-ce que tu vas lui dire? Qu'est-ce que tu vas lui poser comme question? Alors, les aides-soignantes, c'est très intéressant ce que tu dis, Marc. Je vais poser une question après. Coucou Julien, moi je suis du diabète de type 2, non insulinodépendant. Tu vas, c'est très bien que tu sois là, donc on travaille le diabète. Très très bien. Exactement, on peut lui poser la question, qu'est-ce qu'elle peut ressentir? Est-ce qu'on peut détecter d'autres signes afin de mettre aussi encore des actions en place? On se limite pas simplement en sachant, bon, elle est en hypo, on la resucre et basta. Il y a toute une surveillance derrière, des actions derrière. Bien sûr, il faudra prévenir l'IDE, la resucrer, mais vous avez vu que vous allez faciliter vos recherches d'action par rapport à la détection des signes cliniques. Et ça, c'est intéressant, puisque tout à l'heure, quand on a commencé par trouver les actions, la majorité, vous avez donné une action, la resucrer. Est-ce que je donne simplement du sucre rapide pour cette personne? Est-ce que vous donnez simplement comment dire, du sucre rapide pour cette personne? Non, vous donnez quoi? Qu'est-ce que vous pouvez donner? Alors vous, en tant qu'aide-soignant, qu'est-ce que vous pouvez lui donner? De la pâte à sucre, gâteau, jus, hydratation. Alors, ce que vous pouvez lui donner, bien sûr, ça va être dans le processus. On favorise le sucre rapide pour que le ton monte très rapidement. Et ce qui est important aussi, c'est le sucre lent. Vous voyez, quand vous donnez du sucre rapide, ça va agir dans l'instantané. Voilà, ça va agir très rapidement. Le sucre rapide va me faire monter la glycémie très rapidement. Mais le problème du sucre rapide, c'est que ça chute très rapidement également. Ça monte et ça descend. Mais nous, on veut pas que ça chute. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? On va donner du sucre rapide pour que ça monte et on va donner du sucre lent pour que ça se maintienne dans le temps. C'est hyper important. Par exemple, vous, quand vous passez votre VAE, à l'oral, c'est une grande richesse de le développer ainsi. Attention. Très bien. Alors, tout à l'heure, il me semble, c'était Julien. Julien, c'est une personne qui souffre de diabète de type 2. J'ai donné la réponse tout à l'heure, mais il est peut-être possible que certains n'ont pas percuté, du coup, ce que j'avais dit comme réponse. Ok. Alors, pour vous, le diabète de type 2, on l'appelle comment? Comment on l'appelle le diabète de type 2? Non insulino-dépendant. Très bien, la reine. Ce qui est important, là, ce que je vais te poser comme question, tu dis qu'il est non insulino-dépendant. Il survient à quel moment de notre existence, bien souvent? À quel moment de notre existence peut survenir le diabète de type 2 non insulino-dépendant? À tout moment, c'est-à-dire?
Est-ce que c'est un diabète qui peut arriver dès la naissance, par exemple? Alors, c'est un diabète qu'on le nomme adulte. Adulte. Contrairement au diabète de type 1 qu'on le nomme juvénile. Alors, quelles sont les causes du diabète de type 2? Quelles sont les causes du diabète de type 2 selon vous? L'hygiène de vie, l'obésité. Ouais, qu'est-ce qu'il y a d'autre? Il n'y a pas que ça. La sédentarité, très bien. L'hygiène de vie, l'hérédité, la sédentarité, ok. C'est tout. Le surpoids, mauvaise hygiène de vie, c'est tout. Sédentarité, mauvaise alimentation, obésité, c'est tout. Il y en a beaucoup plus, ça. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Qu'est-ce qui peut causer le diabète de type 2? Certaines pathologies. Très, très bien. Oui, choc émotionnel, ça peut arriver. Donc, certaines pathologies peuvent provoquer le diabète de type 2. Ouais, très, très bien. Ouais, ouais. Un choc émotionnel, très, très bien la liberté. Tu parles de quelque chose de très intéressant, la grossesse. Alors, je vais aller dans le profond. Comment c'est possible que la grossesse peut donner un diabète de type 2? Parce que si je comprends bien, il me semble qu'il existe un diabète que les femmes enceintes, ils ont. Mais comment la grossesse, comment c'est possible ça? Exactement. Donc là, il faut qu'on se rappelle une chose, c'est qu'il y a le diabète de type 1, diabète de type 2 et le diabète gestationnel. Mais attention, le diabète gestationnel, est-ce que c'est obligatoirement celui-ci il disparaît après l'accouchement? Est-ce que le diabète gestationnel disparaît automatiquement après l'accouchement? Alors très souvent, oui, mais attention, pas tout le temps. Il y a malheureusement, des femmes enceintes, durant leur grossesse, ils ont contracté le diabète gestationnel. Une fois accouchées, malheureusement, eh bien, leur diabète gestationnel ont été échangés en diabète de type 2, non insulinodépendant. Mais dans la plupart des cas, il disparaît après la grossesse. Au plaisir, Anaïs. Très intéressant. Ok. Donc là, ce qu'il faut retenir, c'est les trois. Le premier, le diabète de type 1, insulinodépendant. On l'appelle le diabète juvénile. Le diabète de type 2 qui arrive l'âge adulte, donc hérédité, choc émotionnel, pathologies qui peuvent provoquer un diabète. Il y a aussi l'hérédité, ça je l'ai dit, mauvaise hygiène de vie, l'obésité et j'en passe. Donc ça peut provoquer le diabète de type 2. Ok. Et le diabète gestationnel qu'on vient de dire, la femme enceinte qui contracte le diabète. Et une fois accouchée, normalement, il devrait disparaître. Mais dans des rares cas, il se contracte en diabète de type 2. Est-ce que ça va pour toi, Marge? Je ne sais pas si tu es encore là. Parce que c'était Marge qui avait demandé. Merci beaucoup, la reine. Oui. Alors, quelles a été tes faiblesses? Pourquoi la glycémie capillaire? Est-ce que c'est un cours qui est complexe pour toi? Enfin, la glycémie. Est-ce que ça va? Ou c'est plus au niveau fonctionnement de l'appareil? D'où provient et comment le diabète arrive? Qu'est-ce qui se passe dans l'organisme? C'est quoi où tu bloques?
Alors, petit rappel, les personnes qui sont diabétiques, d'accord? Le diabète, une pathologie qui cible quel appareil ou quel... Petit rappel, les personnes qui sont diabétiques, d'accord? Le diabète, une pathologie qui cible quel appareil ou quel... Diabétique, donc la pathologie, enfin, cette maladie, hein, le diabète, fait partie de quel système ou quel appareil? Est-ce que je sais pas, l'appareil digestif, l'appareil cardiovasculaire, l'appareil urinaire? Ça fait partie de quoi, cette pathologie? Il touche le pancréas, ouais. Alors, c'est très intéressant, on va se bloquer là. Alors, la maladie, enfin, donc, la personne qui est diabétique, ça cible l'appareil digestif ou autre chose. Attention, l'insuline, on parle d'insuline. L'insuline est considérée comme quoi? C'est très intéressant, hein, là, ce qu'on est en train de voir. Ouais, c'est considéré comme... Alors, on va revoir. On va passer au début. J'aurais pas dû commencer par là. Avant d'en venir à là, stompo tout de suite. Ça vous tracasse le pancréas. On en a parlé il y a pas très longtemps que ça. C'était dans la semaine quand j'ai fait un live, il me semble. Il me semble qu'il y avait même Rémi, un Nidel qui est venu. On parlait en commentaire. Le pancréas fait partie de quel appareil? On revient au début. Le pancréas fait partie de quel appareil? Ou quel système? Il fait partie de quoi? Le pancréas fait partie de quel appareil? Le digestif? Digestif. Seulement le digestif? Voilà. Voilà pourquoi ça bug. Voilà pourquoi ça bug cette histoire. C'est parce que le pancréas, c'est mixte. Et oui, il fait partie de l'appareil digestif, mais également du système endocrinien. Attention. Pourquoi digestif? Les sucs pancréatiques et tout ça. Endocrinien, l'insuline, etc. Il a un pouvoir au niveau de l'hormone, etc. Le truc, c'est que c'est un organe mixte. Celui-ci, le pancréas. C'est pour ça que dans vos schémas, vous le rencontrez dans l'appareil digestif et aussi en endo. Donc là, la personne qui souffre de la maladie, donc qui est, comme on avait dit tout à l'heure, diabétique, pardon, qui est diabétique, ça va être le système endocrinien qui va être ciblé ici. Le système endocrinien va être ciblé. C'est pour ça que quand vous avez le cours sur le système endocrinien, automatiquement, on vous apprend quoi? Eh bien, le diabète. Il produit trop peu ou pas assez de glucagon. Vous faites attention à ça. Organes mixtes, digestif et endo. Il a un pouvoir hormonal et aussi un pouvoir concernant la digestion. Un organe très fragile d'ailleurs. On fait hyper attention à ça.
Je crois que je vais pas rester trop longtemps avec vous parce que là, je vous avoue, oh, je suis cassée, 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 cassée. Ouh. Oui, Rifia. Donc voilà, j'espère que ça va pour toi du coup, Marge, par rapport à ça. Le système endocrinien est un système hyper complexe, alors un peu moins que le système nerveux, mais il est très rare que vous ayez trop de choses en examen, mis à part du coup des sujets d'une personne diabétique. Tu voulais savoir la tension artérielle. Donc, la tension artérielle, qu'est-ce que tu voulais savoir? Au niveau des normes, quelles sont les normes du coup? Quelles sont les normes pour la pression artérielle? Au plaisir, Marge. Est-ce que tu te rappelles quelles sont les normes pour la pression artérielle? Alors, elle se lie en millimètres de mercure et en centimètres de mercure. Mais moi, avec moi, on travaille en millimètres de mercure parce que c'est ce que vous voyez en école, en IFAS, pardon, et sur le terrain. Allez, on est à 120 de pression systolique, à 80 de pression diastolique, millimètres de mercure, à 140 pression systolique, 90 pression diastolique, millimètres de mercure. Et là, moi, je parle encore une fois, je le répète, en millimètres de mercure, parce que sur le terrain, c'est comme ça que vous le précisez, et également en IFAS aussi, et surtout pour les VAE. Donc, on fait attention à ça. Vous avez une norme, oui, mais il faut pas simplement se baser sur une norme. Vous allez également vous baser sur d'autres facteurs. La pression artérielle habituelle du résident, du patient. Également, les pathologies peuvent un peu troubler un petit peu les normes. Et donc ça, il faut en tenir compte. Alors, pourquoi il y a des personnes qui sont à 100? Alors, la majorité, c'est 120-80 millimètres de mercure. Alors ça, je ne sais pas. Ça va dépendre des services. En soi, en IFAS, la majorité, on est à 120-80 millimètres de mercure, à 140-90 millimètres de mercure. Et c'est ce qu'on donne aussi au VAE. Après, bon, bah, il y en a, ils font à leur saucer, hein. Et ça, c'est une grosse problématique. Alors, comment faire si on veut? Alors, il y a directement le lien pour les rendez-vous de révision. Exactement, tout dépend des pathologies. Et c'est bien de préciser, merci Baptiste, des pathologies, des services et tout. Très bien. Coucou Maya. Coucou Nawel. Je vais mieux. J'ai eu ton petit commentaire. Merci beaucoup, ma belle. Mais oui, effectivement, on se fie à la norme du service, les pathologies, etc. Je passe examen écrit la semaine prochaine. Ça va bien se passer. Oh, c'est mignon. Moi aussi, je vous adore. Coucou Yams. Coucou Gaël. Comment vas-tu, Gaël? Donc voilà. La pression artérielle, on peut vous poser la question. Alors, ceux qui sont en VAE aide-soignants, je l'avais déjà dit, mais je le répète à chaque fois parce que peut-être qu'il y en a, ils ont pas, ils savent pas. Apprenez à faire la pression artérielle manuellement. Vous avez la chaîne YouTube, donc une collègue qui a créé plein de mises en pratique et super bien, très professionnelle. Donc c'est une IDE, mais c'est pas grave parce que ce qu'elle fait, c'est très bien. Elle a fait une petite vidéo pratique concernant la pression artérielle. Elle est très bien faite. Sa chaîne YouTube, c'est Pratique. Alors ça s'écrit Pratik. C'est pas QE, c'est K. Inf, espace inf.
INF. Elle est vraiment top. Alors, si je peux vous la conseiller, allez-y la regarder, elle est géniale. Bonjour Héloïse, écorsette. Et je vous trouble là, écorsette. Que veut dire écorsette, les collègues? Écorsette, que veut dire écorsette? Ah là, ça, je vous l'ai mis dedans, hein, cette fameuse écorsette. Alors, Sam, premier mot, efficacité, ok. Validé, très très bien. Efficacité, c'est possible d'avoir des cours particuliers. Oui, vous avez directement mon profil sur TikTok. Alors, efficacité. Alors, écorsette. Écorsette, c'est quoi? Écorsette, c'est ce que vous allez donc vous référer pour respecter la prise en soin. Donc, vous avez le « et » de efficacité. Très bien. Vous avez le « c ». Le « c », c'est pourquoi, les collègues? Le « c », c'est pourquoi? Alors, il y en a, c'est communication, je vous l'accorde. Mais en général, les IFAS, ils utilisent le C pour confort. Voilà. Le O, c'est pourquoi? Le O, c'est pourquoi, les collègues? Est-ce que vous vous en souvenez? Vous avez du mal avec l'application Planofly, il faut que je regarde ça. Hein. O pour organisation. Très bien. Le R pour quoi? Très bien. O pour organisation. Le R, c'est pourquoi, du coup? Alors, il y a certains IFAS, ils utilisent deux R. Et je trouve que c'est pas mal et franchement, je vais en parler autour de moi. Alors, nous, le R, ça va être responsabilité. Je suis responsable des actes que je mène. Il y a un autre R, c'est relation. Et ça, je suis OK avec vous. C'est hyper important, le relationnel. Exactement. Donc, le basique, c'est E pour efficacité, C pour confort, O pour organisation, R pour responsabilité. Il y a certains IFAS, ils utilisent un autre R pour relation. Le S, c'est pourquoi? Exactement. Sécurité. Le E, c'est pourquoi? Bah, tu sais, hein, tous les ans, c'est la fête au village. Hein. Tous les ans, il y a tout qui change. Hein. Alors, le E. Alors, vous avez le E qui est en début, qui est efficacité, mais vous en avez un autre après la sécurité. Économie, les amis. Ma fille, elle m'a mis ça dedans. L'économie. On est économique. Économique. Et le T? Transmission. Alors, le basique, hein, c'est écorsette comme ça. Efficacité, confort, organisation, responsabilité, sécurité, économie et transmission. Alors, attention, il y a des écorsettes, il y en a, ils rajoutent un E à la fin. D'accord? Il y en a qui rajoutent un E à la fin du T. Donc, on fait attention parce que l'écorsette, il est modifié. Vous voyez, il y a le R de relation qui a été en supplément. Il y a le C, parfois, on le met en communication au lieu de confort. Et tout va dépendre de quoi on parle. Là, on est dans le milieu du soin. Et corset, il peut être utilisé pour d'autres activités dans d'autres domaines. Attention. Attention. Ouais, je crois que c'est l'éthique. Et il y a aussi le H aussi, Kumbis, que certains IFAS y rajoutent pour l'hygiène. C'est vrai. Et bon, là, c'est les corsets d'à l'ancienne. Donc, je pense que d'ici l'année prochaine, le écorset qu'on vient de voir sera supprimé et remodifié. Et d'ailleurs, c'est pas plus mal parce qu'il manque encore certains éléments qui sont essentiels dans le milieu du soin.
Moi aussi, j'apprends de vous, hein, vous avez vu. Pour intégrer la formation IFAS. Alors, Tina, il faut que tu retires un dossier d'inscription. Tu te renseignes au niveau des IFAS à côté de chez toi, des CHU, tout ça. Il y a aussi le Greta qui le fait. Et puis, il faut sortir un dossier d'inscription. Il faut bien le remplir avec une superbe lettre voilà, de situation sur 2 pages qui te tient vraiment à cœur. Et t'envoies ça. Et puis après, t'attends ton passage à l'oral et puis ça va bien se passer. Et si tu as la possibilité, selon ta région, de poster plusieurs dossiers dans plusieurs établissements, eh ben c'est bien, fais-le. Comme ça met toutes tes chances de ton côté. Coucou Mel. Je ne sais pas par où commencer concernant la lettre. Alors, ça c'est un problème. Ne faites pas comme tout le monde. Soyez différents parce que vous êtes différents. Quand vous allez faire votre lettre situation pro ou personnelle, vous parlez avec votre cœur. Ça, je le dis tout le temps. Racontez votre histoire. Le passage qui a certifié le fait que vous voulez faire ce métier. Peut-être votre expérience de vie, peut-être que vous avez vu quelque chose dans votre vie qui a fait que vous avez toujours été fasciné par ce métier. Peut-être que vous avez eu une situation qui vous a fait réfléchir sur le savoir pratique et théorique qui vous manquait et vous voulez vous enrichir, avoir ce diplôme, apprendre en formation. Ce qui est important, c'est de parler avec votre cœur. Soyez différent, soyez authentique parce que vous êtes unique. Vous avez votre histoire. Votre lettre, on doit ressentir quand vous écrivez votre lettre que c'est vous, c'est votre histoire. C'est pas celle du voisin. Je passe ma VAE dans 2 semaines. Alors, j'ai ouvert une chaîne, n'hésite pas à aller regarder, je vais poster plein de vidéos concernant l'oral VAE. Conseil, alors tu as le lien directement sur mon profil TikTok. Il y a 2 chaînes et là, la chaîne VAE, elle est sur mon profil TikTok. Ce qu'il faut que tu fasses, tu relèves chacune de tes activités. Tu vas identifier toutes les dépendances que les résidents ont eues, que tu as présentées dans les activités. Leur GIR, leur pathologie et leur traitement. Tu vas faire un tableau avec 3 colonnes. Si tu peux le faire le plus tôt possible, comme ça tu es dans la dynamique, c'est génial. Tu fais 3 colonnes. La première colonne, tu vas marquer toutes les dépendances et les pathologies que rencontrent les résidents, les patients que tu as pris en soin et que tu as mis leur situation dans ton livret 1, 2. Une fois que tu as fait la première colonne, tu t'apprêtes à faire la deuxième colonne. La deuxième colonne, c'est tous les risques pour chaque dépendance. Voilà, une dépendance, il y a plusieurs risques. Voilà, un problème, risque. Traitement, risque. Ça, c'est la deuxième colonne. Et la troisième colonne, c'est par rapport à tes dépendances ou pathologies, peu importe, et les risques, tu vas mettre des actions. Et en fait, en faisant ce tableau des 3 colonnes, ça va te permettre d'identifier des questions possibles, des mises en situation, des questionnements sur ton rôle aide-soignante, l'identification et l'observation que tu as eues et peut-être pas assez complétées sur ton dossier. Ça va te permettre d'avoir une longueur d'avance et d'anticiper les questions qu'on pourrait te poser. Concernant la pharmacologie, pardon, tu prends une autre feuille. Tu mets le médicament en question sur la feuille. 3 colonnes. Médicaments sur la feuille. La classification médicamenteuse sur la deuxième colonne. Et les effets secondaires sur la troisième colonne. Tu peux rajouter une 4e pour mettre ton rôle aide-soignant, par exemple. Et ça vous aide beaucoup. Une méthodologie, même les élèves qui sont en IFAS, ils peuvent l'utiliser aussi. Ça vous aide aussi pour l'examen. Ludivine aussi, tu passes bientôt, ma belle, oui. Je suis dégoûtée, je suis en stage pré-pro en soins intensifs. De travailler, elle te fait travailler à ton stage en soins intensifs. Alors, travailler, c'est-à-dire... Moi, j'ai hâte d'être le 21 pour avoir la réponse. Si je suis prise pour la Croix-Rouge. On croise les doigts avec toi, collègue. Je passe le module 1 et dans 2 semaines, ça va bien se passer, les collègues.
Ça va aller. Entraînez-vous sur les cas. Ah, ça me fait plaisir, Aya. J'ai fini mon premier stage. C'est super bien passé. Je souhaite la même chose pour les prochains stages. Je te le souhaite aussi, c'est bien. Voyez, vous avez quand même des bons stages, hein. Il n'y a pas que du mauvais, hein. Alors, il y a d'autres formations, pas seulement AS. Faites moniteur éducation ou éducateur spécialisé. Il y a d'autres formations, oui, effectivement. Après, si la personne veut faire aide-soignant parce qu'elle vibre pour ce métier-là, ben voilà pourquoi. Voilà. Après, il y a d'autres possibilités de métiers, bien sûr. Il y a des métiers super passionnants, mais il faut aimer et voilà. Après, c'est le respect de chaque choix de la personne. Je peux prendre mon dossier devant moi. Le jour, il faut éviter, vous avez la possibilité de prendre votre dossier, mais si tu le mets devant toi et que tu le feuilletes, on pourrait dire que tu ne maîtrises pas ton sujet. Et là, certains jurys peuvent mal le prendre. C'est pas trop, voilà. L'oxygène raptin, hein, ça serait bien d'aborder aussi les termes. Moi, j'ai eu des difficultés en stage. Ah ouais? Coucou le doc, comment tu vas? Merci beaucoup. Coucou Héloïse, mon premier stage est bien passé et dans une semaine sera l'évaluation du module 1 et 2. Alors, est-ce que le stage t'a permis de travailler, enfin comment je peux dire ça? De te mettre en situation pour te préparer à l'examen? Est-ce que ça a eu un petit plus pour toi? Avec le changement de masque, fonction du débit, etc. Ouais, c'est intéressant. Je vais faire ça. En plus, dans les caisses, j'ai pas mal de matos, hein. C'est juste que j'ai la flemme de les ouvrir. On devrait faire un live pratique, par exemple oxygénothérapie, tout ça. Moi aussi, je passe bientôt le module 1. Bah oui, là, c'est la période, hein. S'il vous plaît, Louise, écorsette. Alors, il faut savoir que l'écorsette est utilisé dans plusieurs domaines. Vous, dans le milieu du soin, vous allez l'utiliser pour une bonne prise en soin. Lors de la prise en soin, vous allez donc, et pour être efficace, c'est pour veiller au confort du patient, du résident. O, vous allez être organisé. R pour responsable. C, alors non, c'est S plutôt. S, vous veillez à la sécurité du patient, du résident, mais également la vôtre. E, vous allez être économique. Économie. Ma fille, elle m'a rentré ça dedans. Et T pour transmission. Je sais pas c'est qui dit ça. Économie. Ma fille, elle me le dit tout le temps. Déshydratation et dénutrition résumée. Ouais, on peut le faire, ouais. Attends, je finis de lire. Non, je suis pas en live depuis tout à l'heure, j'avais coupé. Oh là, il a duré, je sais pas combien de temps il a duré le live, le doc. Je crois qu'on est resté plus de 2 heures en live. J'ai fait monter pas mal de personnes. Et puis, bah, après, j'ai posé. Mais j'avoue que ça m'a épuisé. Et là, je me suis reconnectée vite fait. Je t'adore. Oh, merci. Merci. Pour les stages, ouais, non, mais je vais essayer de faire. En fait, c'est juste que j'ai la flemme. J'ai plein de matos, hein. Depuis que ça fait 2 ans que j'ai aménagé ici. Et comme je suis en rénovation, enfin, ça fait 2 ans que je suis toujours en rénovation. Et ben, en fait, j'ai plein de trucs de matos dans les caisses, y compris mon grand squelette Oscar. Et je l'ai toujours pas ressorti. Mais en fait, j'ai une flemme à sortir. En fait, à partir du moment où j'ouvre la caisse, je suis dans la mouise parce que moi, quand je commence quelque chose, il faut que je termine. Mais il y en a tellement, je peux pas. Si je veux le faire, mais c'est compliqué. C'est très compliqué. Bonsoir, la différence de la formation AS module partiel pour les titulaires. Alors, la différence, c'est que vous allez pas faire tous les modules. Vous allez, alors ça va dépendre des sites des établissements. Il y en a, ils vous font passer quand même tous vos modules, mais en dispersé sur 11 mois. Et il y en a d'autres, bah, vous faites tant d'écoles
Et voilà, vous enchaînez, mais bien souvent, on vous le dispatche. Donc, il y aura des moments où tu seras à la maison, tu n'auras pas forcément tous les cours. Et puis voilà, t'es dispensé de stages aussi. Certains stages, t'es dispensé aussi. Ouais, du coup. Ben ouais, aujourd'hui, je sais pas, c'était le tout live. C'était tout live. Ma fille, elle est partie faire du shopping avec sa copine. Mon fils a été à un anniversaire, donc du coup, bah, j'étais toute seule. Je m'ennuyais un petit peu. Coucou Elsa. J'ai raté mon bloc 2 parce que j'ai pas utilisé les termes médicaux. Ah, ouais. Ça, c'est important, les termes, hein. Alors, tout à l'heure, il y avait une collègue qui posait la question concernant la déshydratation. Je crois que c'était ça. Je sais plus. Je sais plus c'était quoi, la déshydratation. Attends, je reviens. Je sais plus. Je crois que c'était déshydratation et dénutrition. Oui, c'était ça. Ok. Que veut dire, alors c'est quoi la déshydratation? Selon vous, c'est quoi? La déshydratation, ça veut dire quoi réellement? Ah, il y a le doc. J'ai pas vu, il y a le doc. Oui! Ah, bonjour tout le monde. Bonjour le doc, Ma comment tête, tu vas? je vais mettre ma tête. Attends, tu m'en tiens par rigueur, hein. Je viens de me réveiller il n'y a pas longtemps. Désolé. Bon, non, t'es très bien. Moi, c'est pareil, hein. Hein. C'est Laisse la tomber. toux. Puis demain, il faut aller bosser, alors flemme. Tu bosses demain, toi? Non, non. Pas le La chance. dimanche. Ah, ça, c'est cool. Ouais, moi, je suis parti pour 24 heures. À force, hein. Mais ça va, ça se passe bien? Toujours, toujours. Sauf qu'on a tous les OH qui viennent nous embêter à 3 heures du matin, comme d'habitude. Ouais. Ça, ouais, c'est le côté un peu, C'est le rituel. ouais, tu m'étonnes. Et du coup, tu fais comment là? Tu travailles comment là, du coup? Bah, aux urgences et au SMUR, hein. C'est-à-dire que si on sort pas, on reste aux urgences et dès qu'on est appelé, on sort en SMUR. Ok. Voilà, voilà. Eh bah, dis donc, force à toi. Merci, merci. Et toi, ça va? Bah, J'ai vu que écoute, t'avais des hein. questions, c'est sympa. Baisse du liquide interstitiel pour C'était quoi que nutrition j'avais dit? La endocrinienne. déshydratation, C'est de l'alimentation. D'accord. Ok. Je il vais me un petit semble. marqué C'était d'eau ça. qui sèche. Manque d'eau. Après, il y a des trucs très très simples aussi pour le savoir. Il y a le système aussi avec la peau, hein. On pince légèrement Ouais. la peau et si elle revient, si elle est assez élastique ou pas, on peut savoir s'il y a des déshydratations après. Sauf attention parce qu'il y a certaines pathologies où ils ont la peau un peu élastique, donc elle reste. Mais ça marche très très bien. C'est un signe très simple à voir. Ouais, Et la souvent, perte chez les personnes d'élasticité. âgées, on fait beaucoup de sucutes en plus, je sens, pour bien les réhydrater. Et souvent, c'est du G5, sauf s'ils sont diabétiques, bien sûr, hein. G5, c'est parce que c'est du glucosé. Alors, je vous présente. Bah tiens, est-ce que tu peux te présenter pour les collègues là? Alors, moi, je me présente. Je vais dire mon prénom, c'est rare que je le dis, mais je vais vous le dire. Moi, je m'appelle Kevin. Je préfère qu'on m'appelle Kevin. Alors, ça fait maintenant 7 ans que je suis senior. Avant, j'étais interne, hein. Donc, j'ai fait un bac plus 11 parce que j'ai fait un doctorat en médecine urgentiste avec une spécialité de réanimateur. Voilà, maintenant, ça fait 5 ans que je suis dans le sud. Avant, je vivais dans le nord de la France. Je travaillais au SMUR de Lille. J'ai fait ma fac à Lille et maintenant je suis dans le sud de la France. Alors pas à Cannes, je dis pas exactement le centre hospitalier même, mais juste à côté. Voilà, je vis sur Cannes, mais je travaille au centre hospitalier à côté, un peu plus loin pour justement pas croiser les patients, même si des fois ça arrive, ça c'est rare. Voilà, voilà. Et je suis ouvert à Ouais, toutes vos questions avec grand plaisir. Mais ça fait super plaisir de te voir. Alors, puis ça, c'est à vrai. chaque fois, je t'avais dit, oh, putain, c'est cas, je passerai et tout, je passerai. À chaque fois, je passe en plus en coup de vent, je te croise, à chaque fois, je suis de garde. Bon. Pour une fois, je suis en repos, je dis, allez, j'en profite. Ça m'a Mais fait ouais, plaisir, non, la ça. dernière fois, tu t'es passé. Comment? J'ai dit, ça m'a fait plaisir, la dernière fois, tu étais passé, toi, quand j'avais ouvert vite fait, hein. Je me suis dit, Oui. putain, laisse tomber, ne viens pas, c'est n'importe quoi, ce live. Non, mais bon, c'est pas grave. Bon, il y a du coup de punch. Il y a un peu de punch dans ton petit live aussi, quand même. Bon. Ouais, ouais, ouais.
il y a des bons phénomènes des fois. Bon, tant que ça rigole et que ça fait pas de mal, c'est bon. Genre toujours. De temps en temps, j'ai fait un peu de certains lives. Là, j'ai un peu lâché un peu où je démocratise un peu la médecine. On essaie d'en parler vulgairement pour expliquer à tout le monde comment ça fonctionne. Donc c'est très aidant parce qu'il y a beaucoup, beaucoup de termes médicaux qui sont très barbares, hein. Je pense que vous Mm. savez tous, vous avez tous passé par là, hein. Donc on essaie de le simplifier pour que les gens puissent le comprendre. J'ai fait aussi un live il n'y a pas très longtemps sur la gynécologie de l'obstétrique avec tout ce qui est endométriose. On avait fait les accouchements, tout ça. Là, dans pas longtemps, normalement, je vais en faire un sur pneumo, cardio, je sais pas encore. J'en trouverai avec des autres collègues. J'essaie d'inviter un autre médecin, un collègue, pour essayer de développer tout ça. Mais c'est sympa. Donc je te tiendrai au jus, comme ça je t'enverrai un petit message, et puis si tu voudras passer, c'est avec Ouais. grand plaisir. Oh, c'est chouette. Bah, On fera pas de n'hésitez pas, les diagnostic, collègues. on passera juste vous faire, voilà, on en parlera simplement, on fera des petits coucous, on essaie d'aiguiller les gens, des fois ça peut aider, mais on D'accord. ne fait jamais de diagnostic, je fais pas d'ordonnance et je fais pas d'arrêt, voilà. C'est juste Ça, entre c'est nous. bien précisé. Non mais c'est vrai, tu sais qu'il y en a qui réclament des fois en plus, hein. C'est vrai. Oh, bah oui, tu Voilà. m'étonnes. Ah, bah là, Des ça fois on doit arrive y à avoir aller. des spécialistes pour les aider les gens parce que je sais que c'est très compliqué pour avoir des rendez-vous. Ouais, ouais, Mais bon, ouais. après, voilà. On essaie de Ouais, faire comme on peut. c'est clair. Alors, n'hésitez pas, les collègues, justement, à vous abonner chez le doc de TOC. Bah, du coup, c'est Kevin. Bah, moi, j'irai un petit peu aussi voir, c'est très intéressant. Donc, vous J'ai allez pas de peut-être... vidéo, ne regardez pas mes vidéos, je préfère le dire. J'ai pas le temps de les faire. Non, mais voilà, en tout cas, Y a pas de souci, je suis en privé, mais sachez que je vous rajoute tous. Il n'y a aucun souci, moi, c'est open chez moi. voilà. Dans plus de 18 ou pas? Non, tu vas me dire non. C'est pas toi, c'est dans plus de De... 18 ou pas? Non, je coupais ma caméra parce que j'ai fait un truc, c'est pas bien de fumer, c'est pas bon Ah, pour vos artères. je sais même pas les Non, non, précautions. non, non, je ferme ma caméra, juste pour la Ok, cigarette sur la ça roue. marche, ça marche. Donc voilà, donc n'hésitez pas à vous abonner du coup chez Kevin et vous allez en trouver là-bas. C'est toujours intéressant. Vous voyez, en plus, il est disponible, il s'y connaît. Et puis bah c'est même moi hein, pour me cultiver un petit peu plus, j'irai avec plaisir aller sur ces lives. C'est Et puis hyper. moi, j'adore ce que tu fais parce que je trouve que c'est toi qui développe bien et qui aide les futurs nouveaux collègues. Parce qu'il faut savoir que je trouve que, ben voilà, même si on dit que c'est les AS, mais il n'y a pas que AS. Il y a les ASH, les AS, les IDE et les médecins. Je trouve qu'en fait, on est pluridisciplinaire. Même si dans certains services, il y en a qui sont très égoïstes, et j'ai connu ça, hein, vous inquiétez pas. Moi aussi, j'ai eu de la souffrance aussi en tant qu'interne, comme externe, comme tout le monde. Maintenant, on est plus, je trouve qu'on vous cocooning des fois un peu trop pour certains, je trouve. C'est un peu dommage. Il faut pas être dur, mais il faut pas être non plus trop mou avec vous. Mais ouais, vous faites les futurs collègues à nous et on est une équipe pluridisciplinaire, donc il n'y en a pas un mieux que l'autre, hein. Même si on a des fonctions différentes, il faut savoir qu'on travaille tous ensemble et c'est très très important. Il ne faut jamais se dénigrer. Moi, je ne trouve pas qu'il y a un collègue qui est mieux qu'un autre. Voilà, C'est ça. surtout pas. J'ai horreur de ça. J'ai horreur les gens qui me disent oui, bah moi je suis aide-soignant. Non, tu es aide-soignant, mais heureusement que tu es là, quoi. On travaille tous ensemble. Oh. Mais Ah c'est non, vrai. mais ça, je suis obligée de le reprendre, hein. C'est tellement Mais beau. c'est vrai, c'est vrai. Et puis on est tous Médecin, ensemble. c'est génial. Moi, ce que j'aime bien aussi avec les urgences, c'est que c'est un monde un peu à part parce qu'on vit des choses assez douloureuses, on voit beaucoup de choses, on enchaîne beaucoup de choses et surtout, voilà, moi j'aime bien avoir une bonne ambiance et le tutoiement, j'adore. Voilà, on s'appelle par nos prénoms, il n'y a pas de manière, quoi. Je sais que dans des services, ça peut exister. Moi, j'ai connu où, voilà, c'était les internes avec les internes, les médecins avec les médecins, les infirmières avec les infirmières, les AS avec les AS. Genre comme si chacun n'avait pas les mêmes valeurs, alors que pas du tout. Je trouve que voilà, Ouais, on est ouais. tous des amours, on travaille tous ensemble. Et surtout, voilà, des fois, vous êtes obligés de nous supporter pendant 24 heures avec nos mauvaises humeurs, hein. Des fois, on est comme tout le monde, hein, on a nos règles, hein, comme on dit, hein. Mais voilà, On a j'essaie fait d'être tout toujours de bonne humeur, mais bon, c'est vrai que des fois on a la fatigue, on a les gens qui bah, des fois nous tapent sur le système, les autres confrères qui sont très durs avec nous pour faire, quand on passe 1 heure et demie juste pour trouver un lit, c'est pas qu'on n'aime pas qu'on n'a pas le temps de voir les gens d'urgence, mais des fois voilà, on perd beaucoup de temps ouais, pour des bêtises, clairement, c'est une perte ouais, de temps. ouais. Le système de santé, il y a encore beaucoup de choses à faire. Surtout depuis qu'on est Oula! passé à la T2A, hein, l'économie maintenant, t'es obligé de négocier avec les collègues parce que voilà, c'est pour ça que des fois on comprend. Il y a des gens qui nous disent, mais je comprends pas, moi je suis en cardiologie, j'ai un mec à la base, il y a rien à faire en cardio, ce serait de la gériatrie, bah ouais, mais parce qu'en fait en gériatrie, soit il y avait pas de place, soit ils en ont pas voulu, parce que bah des fois on appelle ça considéré comme des pousses seringues, en fait ça rapporte rien du tout, c'est-à-dire que c'est quelqu'un qui est déjà stabilisé ou c'est juste un protocole de soins qui est continué et en fait ça rapporte rien du tout à leur service donc ben,
ils font la gueule, ils en veulent pas. Donc tu es obligé de te battre avec tes collègues pour dire bah non, vas-y, tu peux me le prendre, non, tu me le prends pas. Ouais, C'est un peu ouais. fatigant tout ça. Ça va pas trop. Enfin, c'est pas nos meilleures périodes là. Hein. Système de santé là, ça va pas trop. Hein. Ah, mais moi je trouve que c'est devenu catastrophique au moment qu'on est passé à la T2A. Ouais. Ah bah oui, clairement. Avant, tu avais un budget annualisé. Même si des fois, tu arrives à la fin de l'année, bon, tu devais te battre dans les services pour avoir 3 Doliprane et de Ouais. Dafalgan. Bon, tant pis, mais ça allait encore, je trouve. C'était pas si catastrophique que ça. Maintenant, voilà, vu que chaque acte vaut de l'argent, même eux, ils comprennent pas que des fois, ben, ça déborde et c'est pas ce qu'eux, ils disent. Hein. C'est parce que tu as fait 4 points à place d'en faire 3, soi-disant, pour eux. Ben, ça rapporte que, je sais pas, je veux dire, 50 balles tu vois, à ton hôpital. Bah, et c'est pas assez rentable, tu vois. Il y a plein de trucs comme ça. Alors, t'as l'impression que ben, t'es obligé de, tu vois, de négocier pour dire que bah, lui, il va te rapporter plus qu'un autre. C'est quand même triste parce que je trouve que ça devient plus des patients, t'as l'impression, c'est des clients J. Et je trouve ça triste de dire ça. J'ai horreur de dire ça. Hein. Mais je trouve que c'est un peu notre nouveau système de santé. On est en train de, sur la privatisation de plus en plus. Moi, je pense que si on continue comme ça, d'ici une dizaine d'années, hein, si on continue à avancer dans ce sens-là, on va arriver sur du privatif, hein, un peu à l'américaine. Et moi, c'est ce qui me fait un peu peur. Parce que le trou, il est de pire en pire. Ils veulent le boucher absolument dans tous les sens. Hein. Comme là, il n'y a pas très longtemps, en septembre, on a quand même encore retiré 150 nouveaux médicaments. Ils ne seront plus remboursés par la Sécu. Alors, nous, c'est un casse-tête pour trouver des Ouais. traitements pour certains patients. Et c'est de pire en pire. C'est de pire en pire. Ça me fait peur. Franchement, ça commence à me faire peur. Ouais, c'est effrayant. Hein. Heureux, Max. Ouais, ouais, c'est clair que c'est chaud là. Hein. Ouais, c'est comme tu dis, hein, l'être humain n'est pas forcément considéré comme un patient, mais plutôt enfin, comme un chiffre, Je- quoi. Ça, c'est très... voilà, je prends des parenthèses en disant ça. J'ai horreur de dire ça. Hein, mais Oui, oui, bien sûr. c'est un peu le système directionnel qui nous donne ça, hein, malheureusement, comme l'ARS. Hein. Comme je sais que dans des maisons de retraite où il y en a, ils me disent, bah oui, tu comprends, nous, on est un aide-soignant pour 15 GIR 4 ou GIR 3, et en fait, c'est la fonction de l'ARS qui dit, bah, voilà, vous avez autant de patients en GIR 1, GIR 2, GIR 3, GIR 4, bah, vous avez le droit à telle enveloppe pour vous AS. Donc c'est pour ça qu'il y en a beaucoup que je comprends, hein, qui me disent, mais franchement, nous, c'est insupportable. J'ai 15 patients, je suis obligé de leur faire des petites toilettes parce que c'est ingérable et autres. Et je le conçois, hein, j'ai déjà entendu parce que voilà, des fois ça m'arrive d'en parler parce que on intervient aussi en maison de retraite, tout ça, quand ils nous appellent en ce moment. Mais ouais, c'est triste, c'est triste. Et, je les comprends, je les comprends. Je sais que c'est pas évident pour elles. C'est très fatigant moralement. Mais après, voilà, tout le monde a les pieds et mains liés. Et maintenant, t'as l'impression que c'est autant, pas plus. Ouais. Voilà. C'est triste. C'est des gens qui, en plus, pour la plupart, qui sortent des écoles qu'ils n'ont jamais travaillé de leur vie. Ils savent pas ce que c'est. Ils ont jamais mis des gants. Et de temps en temps, ils devraient mettre des gants, descendre avec nous et voir ce que c'est. Ouais. Je pense que ça leur ferait du bien. Franchement, c'est agréable d'entendre tout ça d'un médecin, enfin d'un docteur. Franchement, c'est très très rare. Hein. Je sais pas ce que vous en pensez, vous les collègues, mais c'est remarquable. Hein. On n'entend pas beaucoup de belles paroles comme ça et non, et la lucidité. Ben, moi, j'ai fait il y a quelques années, j'ai fait aide-soignant de nuit parce que ça m'a payé mes études de médecine. Donc c'est pour ça que je connais, je sais ce que c'est. Quand D'accord. j'ai fait des soins idéaux aussi en deuxième, parce que la deuxième année de médecine c'est l'équivalence de la Mhm. deuxième année d'IDE. Donc voilà, avec la troisième année de médecine, une fois validée, quand je faisais des soins aussi IDE dans une maison de retraite. Donc je connais, ça m'a payé mes études. Bah dis donc. Ouais, ouais. Bon, je suis le seul dans la famille qui travaille dans le médical, donc il n'y a rien à voir. Mon papa est ouvrier sur une chaîne de voitures et ma mère est secrétaire, donc rien à voir. Ouais. Oh bah dis donc, bravo, hein. Et qu'est-ce qui a fait qu'aujourd'hui tu en es arrivé là? Qu'est-ce qui t'a fait vibrer dans ce métier? Alors, franchement, j'ai toujours adoré les urgences, voir les véhicules, je des fous, et c'est surtout, alors je sais, vous allez dire, c'était, je sais pas si vous vous rappelez, la série Urgence. Parce que Moi, oui, je me j'étais rappelle, fan. Ouais, j'étais c'est fan. clair. Bon, maintenant je regarde, je dis c'est une catastrophe. Quand le thorax en normal tous les 3 minutes dans les urgences, hein, c'est très rarement, donc voilà, quand tu dis maintenant c'est n'importe quoi, mais voilà, c'est vraiment ça, c'est bizarre, mais c'est ma génération, hein, 90. Ouais, ouais. Donc les urgences ont fait de toi et puis aussi bah je pense que tu C'est as ça. aussi cette vibration aussi cette manière aussi Exactement. peut-être d'aimer l'homme, de d'épauler, de soigner, de... Excuse-moi, attends, je vais juste couper mon son, parce que ça va pas être agréable pour vous.
Voilà. Excuse-moi. Max, il regarde aussi les urgences. Ça t'inspire? Bah, ça se démode pas. Moi, je suis sûre que si je la relance, la série, c'est parti pour. Ah ouais. Je te jure, la dernière fois, je l'ai regardé il y a pas longtemps. Je suis plus Grey's Anatomy maintenant. J'aime bien Grey's Ah Anatomy. oui, à fond la caisse. Ah Ouais, oui, il je me faut suis déjà savoir que dit. ça a été très très bien, c'est très bien réalisé parce qu'il y a beaucoup de cas qui sont vrais à 80-90%. Hein. Ça a été réalisé avec des vrais médecins, ils ont vraiment bien étudié les choses. Hein. Ouais, Bon, ouais. après, c'est pas Docteur Amour. Hein. Docteur Amour, c'est très bien aussi, c'est vrai, j'adore son côté un peu barjo. Ah ouais, bah j'ai pas fini moi, docteur. J'ai moins accroché, tiens. Mais plus Grey's Anatomy, bah je pense que c'est le côté aussi romantique derrière qui a fait que bon, voilà quoi. Mais Ah, après, on va pas se le cacher, centre hospitalier, des fois, c'est un peu grâce à l'anatomie. Hein. On va ouais, pas ouais. mentir, on va pas dire que c'est pas une fausse rumeur. J'ai connu mon ex comme ça, j'ai eu un petit garçon. Je suis resté 11 ans avec. Donc bon, Ah oui, voilà, je suis resté dans avec le une milieu enfant. hospitalier. Ouais. Ok. Maintenant, Bah, je le ferai plus. Au moins, on mélange plus le pro et le perso, c'est mieux. C'est un conseil que je vous ah donne. oui, Ça évite de ramener le boulot à la maison. c'est clair. Ouais, ouais. Non, bah, je suis tout à fait d'accord avec toi. Le travail, c'est le travail et moins de Après, problèmes. au bout d'un moment, ça se mélange. C'est pas possible. Ouais, ouais. Ah bah dis donc, ouais, grâce à Anatomie. Alors, moi, j'ai jamais accroché. Ouais, moi, j'ai toujours été. Moi, c'est collègue et basta quoi. Mais ouais, c'est vrai. Moi aussi, j'ai connu beaucoup de collègues qui se sont mises, enfin, qui Ah, ont on a eu tous une des relation. histoires, hein, on connaît tous. Hein. On connaît tous des Ah oui, histoires avec les oui, internes, avec les oui. infirmières, avec les Les infirmiers, brancardiers, les bah oui. gardiens, les ambulanciers. Hein, bon. Ah oui. C'est connu, c'est bien connu Après, tout on ça. vit H24 ensemble, c'est mythique à force. Hein. Eh ouais, ça crée des liens, tout ça. Mhm. En couple avec des docs. Comment ça, Agnès? Bonjour Héloïse, vous allez bien? Toi et toi, Maud? La base, bah oui, la base, Max. Bah oui, hein, Grey's Anatomy à fond la caisse, hein, dans les secteurs hospitaliers, hein. À fond, hein. Ah ouais, ah ouais. Moi, ça y est, je suis sortie de tout ça. Ça y est, c'est fini. Bah ouais. J'adore ce que tu fais, je trouve ça super bien ce que tu fais, franchement. Il faut que tu continues. Merci. Lâche pas. Hein. Bah, C'est bien tu pour devrais être pour l'aide. aussi. Bah, après, je pense que ton temps aussi, tu dois être busy. Ouais, Mais c'est ça, c'est ça. Puis, bien préparer les choses, c'est compliqué aussi, à force. ouais, ouais, ouais. Mais sinon, tu as un public qui est dans le secteur ou enfin le milieu de la santé ou c'est vraiment des personnes bon bah qui s'interrogent et qui te posent des questions sur leur santé C'est sur les ton deux, c'est les deux. C'est très les deux. éclectique. C'est ça, ouais, j'adore. C'est ça que j'aime bien avec TikTok, c'est très hétéroclite parce que bah voilà, j'ai un peu de tout dessus. J'ai des gens Ouais. qui viennent du médical et qui connaissent pas du tout et j'adore, c'est bien. Ouais. Ouais ouais parce que j'ai vu ça je trouve ça bien parce que bon bah tu réponds à des interrogations tu conseilles et ça aussi c'est pas mal et il en faudrait. Alors moi c'est vrai que je scrolle vraiment les gens mais je sais pas s'il y en a beaucoup qui font ça justement des médecins ou je sais Si, pas. si, t'as DocFX qui est pas mal. Tu as, c'est un collègue du SMUR d'Épinal qui est super sympa, qui fait un tour de la France et qui montre pas mal de choses. Il est super sympa à suivre. Hein. Si vous voulez vraiment apprendre des choses sur. Il n'y a pas que les urgences, il fait vraiment tous les services. C'est super sympa. Il y a une chaîne YouTube, je vous conseille d'aller regarder. Il fait des vidéos très très cool. Si vous voulez vraiment apprendre tout. Il parle aussi bien des IDE que des médecins, que des AS. Il fait un peu tout. C'est super sympa. Il a fait pas longtemps, il a même fait comment devenir ambulancier en SMUR. Voilà, donc ça peut aussi vous montrer les perspectives et les différents services qui existent. Donc ça peut vous aiguiller si vous ne savez pas encore trop où vous voulez aller, et pourquoi ou comment faire pour atteindre tel ou tel objectif. Il y a docteur, comment il s'appelle lui, simplement, je sais plus son prénom, il est très très sympa aussi, il fait des super vidéos où vous pouvez apprendre vraiment pas mal sur l'asthme, la BPCO, tout ça, et c'est super cool. C'est docteur, attends, il faudrait que je regarde. Il faudrait que je regarde parce que je vais pas te dire de bêtises, je vais pas écorcher son nom. Attends, je regarde tout de Alors, suite. tu peux écrire. Ah, si quelqu'un peut l'écrire sur le chat, il y a Gaël qui est intéressé. Bon, moi aussi, comme ça, je vais aller regarder. Si c'est un YouTuber, je vais aller regarder. Ouais, c'est Doc, DOC, et juste à côté, vous mettez un espace et c'est FX pour lui. Et là, c'est docteur. Putain.
Quand t'as 3000 personnes aussi. Bah, je regarderai dès que je le retrouve, je l'enverrai en privé. Ah, Ouais, voilà, c'est ça. Max, il l'a mis. C'est ça. Ouais, j'avais marqué. Docteur FX. Ah, est-ce que Exactement. Max, est-ce que tu peux l'épingler? J'arrive pas. Oh là, je suis vraiment nulle, moi, mais Ah, c'est vraiment. docteur Cornelius. Alors voilà, déjà, je sais plus comment ça s'écrit, donc je te l'enverrai en privé. Ok, merci. Je t'en prie, J'arrive avec pas, plaisir. Max, à l'épingler. T'arrives, toi? Je te clique dessus, mais oh, je suis nulle avec TikTok, c'est pas possible, Ça peut hein. permettre à tout le monde voilà, ça vous permet de découvrir d'autres choses et c'est super sympa. Et franchement, il s'investit beaucoup dans ce qu'il fait. Je l'ai rencontré il n'y a pas très longtemps. Il est venu à la conférence des médecins urgentistes qui, cette année, s'était déroulée sur Nice. Ah, ah. Donc, c'était tout Ah près de oui, la ah maison. oui, tu es dans le sud. Il y en a beaucoup qui sont Mhm. dans le sud, hein. Beaucoup, beaucoup. Je crois qu'il y a Docteur Sourire. Non, je sais pas si tu vois qui c'est. Il est aussi dans le sud, non? Oh, je sais plus. Docteur Sourire, c'est pas d'être soignant, ça? Alors, je crois que c'est un AES. Euh, je sais plus quel diplôme il détient. Ouais, ça doit être un aide-soignant mais il fait comment dire, des vidéos, mais dans le social. Il est superbe. Il y travaille en EHPAD et puis bah il fait Oui, oui, des oui. Il est vidéos. pas. Je crois qu'il est black, hein, si j'ai pas de Ouais, c'est bêtises. ça, c'est C'est ça. ça, oui, je le connais. Je connais, je connais. Ah, il est sur Paris. Bon, ok. Il est sur Paris, Docteur Sourire. Mais j'ai cru qu'il était dans le Ah sud. non, il était dans le sud, il était sur Cannes avant. Je l'ai déjà croisé. Ah, bah, les Cannes, c'est petit comme ça, vous croisez tous, hein, vous connaissez tous. Mais Bah, je vais y aller moi aussi. tu Je vais sais, aller- il n'y a pas 3 millions de résidences, donc quand tu interviens en ce mur, à force, tu croises des gens, hein. Ah bah, j'arrive pas non plus à t'épingler, Max. De toute façon, c'est facile à retenir, hein, Doc FX. Ah, il est parti sur Paris alors. D'accord, ok, bah, je savais pas. Mais il y a pas très. Bah, l'année dernière, il était encore dans le sud. J'avais déjà croisé une fois dans le sud. Ah oui. Ouais, il m'en avait parlé de ce qu'il faisait, c'était super bien, même si c'était très compliqué avec une maison de retraite qui n'avait pas apprécié les vidéos qu'il avait fait. Après, c'est ça, quand tu t'exposes sur les réseaux sociaux, c'est délicat. Alors moi, ça va, parce que j'ai aucun compte à rendre, je suis à mon compte. Ça, voilà, ils me prennent dans les IFAS ou ils me prennent pas, c'est pas grave, ça change rien. Mais par contre, ouais, effectivement, quand tu travailles, tu dépends d'un patron, effectivement, quand tu t'exposes comme ça, c'est un peu compliqué. Mais Ah, après, c'est vrai, il a de très bonnes idées, hein. Très, ouais, très ouais. bonnes. J'adore Benin, je connais très bien, j'ai de la famille là-bas. Ah, c'est des déserts très compliqués. Les pauvres, ils se tapent 45 minutes de ce mur, hein. 45 minutes de route, c'est très compliqué, les ce mur, ruraux comme ça. Ouais, c'est l'Ardèche, exactement. L'Ardèche et la Lozère, je connais bien. Tu es de là-bas, toi, Anaïs? On a besoin. Moi, je pense qu'elle est aussi de là-bas, je crois, non? Ouais, je pense. Ouais. Ouais, mais en fait, il y a plein de de personnes qui me demandent de monter et moi, en fait, je vais pas monter, moi. Alors, mais moi, je suis nulle, il faut me pardonner, hein. Je vous ai dit, je suis une vieille âme, hein. Ça, Et de toute façon, moi, je vais descendre, je vais te laisser. Je vais pas tarder non plus. ok, J'ai des collègue. trucs à faire. Je vais- Ouais, ouais, demain, il faut aller bosser. Faut aller bosser. Bon courage. Bah oui, Et déjà, il ouais, est à 22 toi. heures passées. C'est ça, c'est ça. On est parti pour Bah, je te 23 heures. Mais ça m'a remercie. fait plaisir, bah, avec grand plaisir. Et puis, promis, dès que je fais un truc, je te partage, ok? Et puis, l'autre docteur que je t'ai parlé, je te l'enverrai. Je te l'enverrai en Yes. privé, le homologue, ok? Allez, Nickel. sur ce, je vous souhaite une bonne soirée, un bon courage. Merci pour ton accueil. Toujours sourire, j'adore. Garde ta bonne humeur et continue ce que tu fais. Voilà, je vous fais tous des Merci. bisous et bon courage à tout le monde. Merci. Bonne soirée, bon Ciao. courage. C'était la bienvenue. Bonne soirée. Ouais. Il est chouette. Voilà, il est sympa lui. Ah, ça va. N'hésitez pas à vous abonner, hein. Il est vraiment chouette. C'est cool. On se fait des petites rencontres comme ça, sympatoches sur les réseaux sociaux. Je vous dis, c'est pépita, pépita, pépita.
Je vais le noter après. Je vais aller regarder ça ce soir sur YouTube. Je suis ASH en EHPAD, je suis en CDI, j'ai envie d'évoluer pour être AS, j'ai besoin d'aide. Eh bien, je t'invite à ton CDI. Alors, demande à ton patron si y a possibilité de faire la formation aide-soignant, s'il peut te la financer dans un premier temps. Coucou Sandrine. Oh, dis donc, ça va Sandrine? La jolie Sandrine. Vous bossez demain. On fait vite fait la déshydratation. La déshydratation, la déshydratation, quels sont les signes cliniques d'une personne qui est déshydratée? Je suis là. Semaine triste de nouvelles. Ah, oh là. Coucou Marie-Ange. Alors, peau sèche. Et quoi d'autre? La bouche sèche, la peau sèche, les lèvres sèches. Ouais, on peut aller dans le buccal, hein, on peut commencer. La langue, comment peut être la langue? Alors, pli cutané, qu'est-ce qui se passe au niveau du pli cutané? Merci beaucoup, Max. Alors, les plis cutanés. Ouais, langue pâteuse, ouais. Désorientation, parfait. Langue pâteuse, langue rôtie, cartonnée. Asthénie, bouche sèche, langue rôtie. Moins de salive, absence d'urine. Alors, Nadou, comment on dit en termes? Comment on dit absence d'urine avec les bons termes? Agitation, céphalée. Comment on peut dire absence d'urine avec les termes, les bons termes? Anurie. Ok. Alors là, vous avez détecté quelques signes cliniques. Très bien, c'est parfait. Alors, qu'est-ce que vous allez faire en tant qu'aide-soignant au niveau de vos rôles? Troubles du comportement, oui. Confusion, hein, vous pouvez mettre aussi la confusion. Ouais, c'est possible. Vertige, malaise, tout ça, ouais. Ma formatrice est très affectée par son décès. Il l'a marqué. Attends, docteur. J'ai pas de stylo. De toute façon, je vais le voir en replay. Je vais le voir en replay. Cornelius, pneumologue. Docteur Cornelius, pneumologue, qui fait des lives, du contenu. Alors, quel est le rôle aide-soignant? Alors, risque d'infection urinaire, oui, je suis d'accord. Alors, voilà, rôle aide-soignant, on était sur le rôle aide-soignant. Moi aussi, je vais aller voir. Alors, qu'est-ce que je peux faire? La personne est déshydratée, j'avais des signes cliniques. Ouais, vous allez alerter, ça c'est une certitude. Mais qu'est-ce que vous allez faire? Vous voyez le patient, un peu confus, un peu confus. Vous voyez son teint qui est pâle, la bouche sèche. Voilà. Qu'est-ce que vous allez faire? Observation des muqueuses. Lui donner à boire. Ouais. Observation de l'état cutané. Sa bouche. Force à toi, ma belle. Force à toi. Qu'est-ce que vous allez faire d'autre? Alors, vous avez parlé des signes cliniques tout à l'heure. Prendre sa température, ouais, mais seulement sa température. On prend seulement la température. Pression artérielle. Sécuriser le patient, il y a un risque de chute, de malaise, tout ça. Donc, vous faites quoi? Le rassurer, apport hydrique, alimentation, la tension, ouais, seulement la tension. Oui, si on sécurise, ouais, on peut aérer, oui. Qu'est-ce qu'on peut faire? Qu'est-ce qu'on peut faire pour cette personne? Alors, il y a un élément que vous n'avez pas dit et ça, je
pense que normalement, je vous fais dire. Il se peut aussi qu'il soit nauséeux. Paramètres vitaux, moi, ça me suffit pas. Quel type de paramètres vitaux? Il faut aller dans la profondeur. Sinon, à l'examen, on va pas vous valider la totalité des points. Ça va vraiment être limité. Ouais, lui donner à boire, la saturation, surveillance de l'état cutané, aérer la pièce, le rassurer, le sécuriser, le mettre au repos. Mettre au repos, très bien. On a dit tout à l'heure, il risque d'être confus, voire même agité. Donc, surveillance de l'état général. D'accord? Surveillance de l'état général du patient. S'il est nauséeux, effectivement, lui mettre, eh bien, un haricot, mouchoir, sac poubelle. Celui-ci, alors, il n'est pas encore perfusé. Il n'est pas encore perfusé. Oh là là, quand il n'y a pas de lumière avec le filtre, c'est pas possible. Hein. Alors là, je suis carrément dans la planète Mars, je suis floutée. Donc, effectivement, surveillance hydrique. Très, très bien. C'est quoi ça? Ah, il faut que j'envoie un message d'urgence juste après. Il ne faut pas que j'oublie. Alors, ok. Ce patient-là a été perfusé. Donc, ça y est, hein, l'infirmier l'a pris en soin. Une décision a été mise en place. Petite prescription. Donc, celui-ci est perfusé. Ok. Donc, vous faites quoi? Donc là, au niveau des surveillances, au niveau de la perfusion, vous faites quoi? Donc, celui-ci, ça y est, il est perfusé, hein, ça a été décidé, prescription. Hein, ce monsieur-là a été déshydraté. Donc là, vous avez quand même une surveillance au niveau de la perfusion. Donc, Anaïs, surveillance des points de ponction. Oui, surveillance des urines, des selles, surveillance de la tubulure. Alors, c'est-à-dire, Ludivine, surveiller œdème, rougeur, très bien, rougeur, tubulure. Tubulure, c'est-à-dire, surveillance de l'état cutané, oui. La tubulure, quoi, en fait? Qu'est-ce qui se passe au niveau de la tubulure? Vérification des selles, ouais. Surveillance, s'il n'y a pas de fuite parfait. S'il n'y a pas de, ouais, une tubulure, peu importe la tubulure, on va vérifier que celle-ci ne soit pas coudée, pincée, percée. Ok. S'il n'y a pas de gonflement, d'œdème, de rougeur, voire même de douleur au niveau du point de ponction. Très bien. Qu'est-ce que vous allez vérifier au niveau de la poche, les gouttes, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que vous vérifiez là, du coup? Coudé, pincé, percé. Coudé, pincé, percé. On va s'y mettre à faire des chansons hein, pour apprendre. Ok, si c'est pas clampé, si le débit, si tout va bien, le goutte à goutte fait bien comme il faut. La couleur des urines, oui. Si c'est pas clampé, ok. Mhm. Ok, vous allez surveiller la poche. La quantité d'urine. Mhm. La quantité d'urine, surveillance des diurèses. Alors ça, c'est... Ouais. La quantification, merci beaucoup, Patoche. Vérifiez s'il n'y a pas de retour veineux. La couleur de quoi? Des urines, c'est ça? Ah, vous êtes sur la méthode Coca, là, c'est ça? Vous avez dévié sur la méthode Coca. Couleur, odeur, aspect. Quantité, aspect. Keina, eh oui, anticipation, action, réaction. La méthode Coca, vous aussi, hein, vous êtes comme Héloïse, vous déviez vite. Hein. Vous avez l'habitude. Aïe, aïe, aïe. Bon, collègue, j'ai un coup de barre. Purée, c'est rare. Hein.
C'est vraiment, je suis vraiment fatiguée de chez fatiguée. Est-ce une fiche de suivi hydrique? Oui. Urine? Oui. Ouais. On surveille. Alors, euh, on surveille bien la tubulure, ça a été dit, les points de ponction, œdème, rougeur, douleur, tout ça. Gonflement. Ouais, là, je commence à fatiguer, hein. Oh, mais je vous assure que le live de cet après-midi, il m'a autant fatiguée que quand je suis active à faire mes affaires à la maison ou dehors en sortie. Mais je suis plombée. Je sais pas comment vous faites. Il y en a, ils font des lives toute la journée. Mais je sais pas comment vous faites. Ah, je sais pas comment vous faites, hein. Oh, ah ouais, moi, le live de cet après-midi, mais il m'a plombé. Il était, non, mais il était intéressant, le live de ce midi, hein, de cet après-midi, hein. Il était intéressant, ça change un petit peu. Il était bien, il était intéressant. Mais franchement, je suis plombée. J'ai même pas envie de regarder un film, là. Ah ouais, ouais, ouais. J'ai envie de me faire un petit chocolat chaud et me laver les dents. Et allez, c'est terminé, quoi. À demain. Ça m'étonne pas. Ah ouais. Ouais, non, c'était très intéressant. C'est très rare, franchement, que je fais ça, mais je pense que de temps en temps, je vais faire monter comme ça. Non, c'était sympa. Merci beaucoup, Marie-Ange. À bientôt. Ah, tu es la bienvenue. Ouais, je suis fatiguée, là. Je vais regarder je vais regarder les messages plus tard. Demain. Ah ouais, ça y est. Le live de cet après-midi, est-ce qu'il sera sur YouTube? Oui, il sera sur YouTube. Il sera pas en entier parce que je sais pas ce qui se passe. J'arrive pas à le, comment dire, à mettre la totalité du live sur YouTube. Je l'ai fait en coupure. Je maîtrise pas du tout, hein. Je me répète tout le temps, mais ça c'est parce que je suis une mamie, moi. Mais je sais pas trop manier tout ça là. Ça me prend le chou. Vous savez, les montages, tout ça. C'est compliqué, surtout quand on n'est pas présent et on peut pas interpréter aussi. Oui, c'est ça. Va faire dodo. Ah, pense à moi, Soussou. Tu sais, je dis, je suis fatiguée, mais il suffit que j'ai une petite pulsion là, tac, tac. Je suis sûre que je serais capable de faire mon côté de mur en peinture. Moi, je suis comme ça, moi. Non, mais je pense que je vais pas tarder là. Il suffit de peu pour que je m'endorme. Au plaisir, Néla. Ah, ah, Anaïs, hein, s'il vous plaît. Anaïs, hein, ne commence pas tes histoires, hein. Non, mais, en plus, je sais plus, elle m'avait dit déshydratation, mais elle m'avait dit la dénutrition, je crois. Non, mais Anaïs, tu abuses, hein. Ah là là, toujours au taquet. Je crois que c'était la dénutrition. Je sais plus, c'était. Je pense que c'était ça. Je suis dégoûtée, j'ai fini ma série coréenne. Je suis déçue. Je suis déçue de l'avoir terminée. Maintenant, c'est chiant, quoi. Je suis déçue. C'était la dénutrition, Patoche. Et action-réaction, hein. Ouais, je vais me faire un chocolat chaud. Allez, allez. J'ai du mal à vous quitter, n'empêche, hein.
En fait, c'est que j'ai vraiment la flemme de me lever, en fait. C'est ça. J'ai la flemme, là. La dénutrition, c'est quoi? Que veut dire la dénutrition? Ça veut dire quoi, la dénutrition? Ah, mais je vous assure, je suis fatiguée. Mais pourtant, j'ai pas fait des choses exceptionnelles aujourd'hui, là. Où puis-je? Alors, Gloire, va sur ma chaîne YouTube Révision aide-soignant 2.0. Tu vas voir, il y a des exemples de rédaction module 8. Ok, manque d'apport nutritionnel à l'organisme. Ok, qu'est-ce qui va se passer à l'œil nu? Qu'est-ce que vous allez pouvoir visualiser à l'œil nu pour une personne qui est dénutrie? Carence en apport nutritionnel, ouais. Qu'est-ce que vous allez pouvoir visualiser? Une perte de poids importante, très très bien. Ouais, une perte de poids. Alors, quelles sont les causes d'une dénutrition? Donnez-moi quelques causes là. Quelles sont les différentes causes de la dénutrition? Est-ce que vous en connaissez ou pas? Alors, pas signe, hein. Quelles sont les différentes causes? Qu'est-ce qui pourrait provoquer du coup la dénutrition? L'isolement, très bien. Le coût, la précarité, c'est très bien, Marie. Vous y pensez pas souvent de ça. La maladie, bien. La maladie, c'est très très bien ça. Problème buccal, mycose, très bien aussi. Mauvaise déglutition, isolement, oui. La vie chère, la précarité, je suis d'accord avec toi. Problème de santé, perte d'appétit, l'âge. Bien. Le régime alimentaire pas adapté, syndrome de glissement. Très très bien, Nazera. Oui, 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 l'âge peut causer la dénutrition. La difficulté à s'alimenter, très très bien. Les pertes de goût, odorat, oui, 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 oui. L'hygiène bucco-dentaire, les problèmes buccales, les mycoses, ouais. Appareil mal adapté, très 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 bien. Syndrome de glissement, voire dépressif, très très bien. Vulnérabilité sociale, psychologique, financière, dentier pas adapté. Très très bien. Oh, il y en a qui ont bien appris le cours, le deuil, l'isolement, oui, le manque d'activité. Très 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 bien. Très bien. Alors maintenant, quels vont être les signes d'une personne, alors qui n'est pas diagnostiquée, hein, mais qui pourrait vous faire dire, bah, c'est possible que celle-ci soit dénutrie. Quels vont être les signes? Bobby, non, mon chien. Non, pas ça. Quels sont les signes? Alors, peau sèche, très sèche, agitation, altération de l'état cutané, perte d'appétit, très très bien. La fatigue, asthénie, oui, amaigrissement, très très bien. La perte de poids importante, très bien. Refus alimentaire, oui. La couleur de la peau, qu'est-ce qui se passe au niveau de la couleur de la peau? Ok. L'isolement, ouais. Fragilité psychologique, agitation, asthénie, pâleur, ouais. C'est bien, hein? La peau sèche. La peau sèche. Les signes. Très, très bien. Vous avez donné beaucoup de choses. Alors, ok. Maintenant, je vais vous parler des risques. Quels sont les différents risques que vous connaissez pour une personne qui est dénutrie? Là, vous avez parlé des signes. Maintenant, quels sont les risques? Quels sont les risques? Qu'est-ce que ça peut provoquer? Les chutes, oui. Risque d'escarre, oui. Oui. Qu'est-ce que ça peut... Excusez-moi. Pouf. Risque d'escarre, chute, décès, oui. Syndrome de glissement, oui. Problème cutané, oui. Déséquilibre chute, oui. Très bien. Alors j'avais fait une vidéo sur ma chaîne YouTube, problèmes réels et problèmes potentiels. Bah là, vous savez, vous pouvez déjà y travailler. Le problème réel, si vous avez un résident, un patient
qui est dénutrie, eh bien, vous mettez la dénutrition, tatati tatata. Et le problème potentiel, c'est les risques. C'est ce qu'on voit là, l'isolement, tout ça. Ok, quel va être le rôle aide-soignant pour une personne dénutrie? Ça va être quoi? Donc là, vous avez pas mal d'éléments. Donc normalement, vous devez en mettre au taquet, hein, le rôle aide-soignant. Après, on va se coucher, hein. Je vais plus tenir longtemps là, je crois. Donc, rôle aide-soignant, bien hydraté seulement, fractionner les repas. Très bien. Veiller, veiller à son alimentation. Oui, mettre une fiche de suivi alimentaire, ça c'est bien. Adapter la texture, très bien. Stimulation, l'hydratation, fractionner les repas. Au niveau buccal, une surveillance au niveau de quoi? Fractionner les repas. Écoute active, questionner, surveillance hydrique, alimentaire, bien. Alimentation plaisir, fiche de suivi alimentaire, hydratation régulière, lui donner envie de manger. Au niveau buccal, vous avez parlé de dentier mal adapté, mycose, tout ça, vous faites quoi? Passage aussi d'une diète. Vérification de l'appareil dentaire. Oui, repérer les signes de déshydratation. Parfait, on est là. Très bien, très très bien. Soins buccales, l'hygiène bucco-dentaire, bah oui. La surveillance aussi s'il n'y a pas de plaie, de mycose apparente. Très très bien. Très bien, Fala. Faites attention à la présentation des assiettes, donnant envie à la personne de manger, hein. Très bien. Alors, le changement de l'appareil, c'est pas vous en soi, mais vous allez pouvoir faire une transmission. Et du coup, il va falloir, avec l'équipe, mettre en place dans l'urgence, parce que cette personne, il faut qu'elle mange, eh bien, la texture qui devra être adaptée en attendant. Et toujours expliquer aux patients résidents. Parce que celui-ci, s'il mange normal et que vous lui mettez, je sais pas moi, haché, il va pas comprendre le business, là, hein. Donc, il va falloir lui expliquer le pourquoi du comment. Surveillance des troubles alimentaires. Oui, rajouter très très bien, c'est Zara, de la matière dans les plats. Oui, d'enrichir les repas avec du beurre, du fromage blanc. Oh, vous avez toujours un petit truc dans le frigo là, hein, à bien rajouter. C'est onctueux. En plus, ça donne du goût, hein. C'est bon ça. Merci beaucoup. Vérifier le poids régulier. Oui, régulièrement, oui. Oui, lui demander ses goûts. Très bien. La dénutrition, ça, on l'a vu, on le revoit encore et encore. Ça fait partie du bloc 1 aide-soignant. Vous allez la voir en... Il y a Bob qui fait un cauchemar, je crois. Vous allez la voir en, comment dirais-je, en bloc 1, en examen, pardon. S'il y a prescription, oui, les crèmes HP, tout ça. Coucou Jonathan. Ouais, sous prescription et vérification de la prise. Très bien. Merci beaucoup Héloïse. De rien Sandrine. Au plaisir Sandrine. Je vous dis bonne nuit cette fois-ci. Je suis prête à me lever. Je vous souhaite de passer une bonne soirée. Demain, on est dimanche. Donc, je vais profiter avec mes enfants. Et peut-être demain soir, je me connecterai. Alors, je dis bien peut-être, ce n'est pas sûr, c'est peut-être. Peut-être, peut-être. Bonne soirée à tous, vous êtes superbes. Je vous kiffe de fou patate. Je sais pas si ça se dit, ça, fou patate. Je l'ai entendu quelque part, en tout cas. Effet miroir. Bonne soirée à tous. Allez, bonne nuit.